dans la mesure où Maurice peut venir maintenant ce qu'on appelle un IFC, un International Financial Center. Et depuis 14 mois qui sa gouvernement là, étudier qui nous permet un changement très important dans le domaine des services financiers. Avec la création de la Financial Services Promotion Agency, maintenant nous gagnons ça et sur qui vient pour nous faire du travail qui vient au niveau international. Pareil avec ça, avec le nouveau Financial Services Institute qui est set up à partir d'aujourd'hui. Et maintenant l'opportunité pour tous nos jeunes diplômés, gradués, pour qu'ils aient une formation poussée, l'urban produit sophistiqué qui est stable pour faire de Maurice, même parce que la loi le Captive Insurance, ça c'est un aspect. Nous lançons un Commodities Exchange dans Maurice aussi, côte capable de faire ce qu'on appelle spot trading plateforme pour gold avec un precious stones, acheter vendre dans Maurice. Il paraît que un stock market est responsable pour une commodité. Et après, bien sûr, nous disons qu'il nous peut set up un derivatives market aussi, c'est-à-dire tout une currency africain capable de hedge dans une plateforme boursière à Maurice contre le dollar américain qui élimine une currency risk qui est comme un investisseur à l'investir en Afrique. Et ça, c'est un affaire très important, nous pensons pour un game changer pour Maurice. Aussi, nous, avec City of London, le maire de Londres, SIDA, nous sommes en contact avec beaucoup de global law firms. Et là, nous avons le sens de la loi dans le Parlement, bien sûr, qu'on peut prendre là pour permettre à global law firms de set up Maurice. Ils permettent un niveau d'activité énorme, parce que ça veut dire une exorbitant client. Et ça peut donner l'occasion de beaucoup de jeunes Mauriciens besoin de travailler dans un law firm international aussi, qui fait beaucoup plus employable et beaucoup plus marketable au niveau international. Et tout le temps, on dit dans le global business sector, à Maurice, un paquet de jeunes professionnels, de partir l'occasion de faire un travail beaucoup plus sophistiqué, move up the value chain, comment dire, parce qu'ils ont l'occasion de travailler dans un domaine beaucoup plus pointu et pour faire aussi une beaucoup plus marketable au niveau mondial. Mais je suis capable aussi de compétir avec des autres monde dans Singapour, dans Luxembourg, dans Jersey, etc. Et mon conseil, c'est très bien pour les Maurice. Je me dis, surtout avec le soutien de l'Angleterre, le service financier mauricien appelé à être un peu plus fort. Je connais City of London, tout le monde connaît, c'est le plus grand centre financier international. Et mon site, Margaret Thatcher, dans un livre, dans mon speech, pour dire que Margaret Thatcher dit que Londres est un centre financier international de renom, pas parce qu'il y a une situation géographique ou bien une bonne raison politique, mais c'est surtout à cause de l'honnêteté, l'intégrité. Et il y a même sa crédibilité qui est bizarre pour tout le monde venir investir. C'est la raison qui fait que Good Governance est liée avec Financial Services et la vision de Sarah-Nico Jagnan de créer un ministère pour Financial Services, Good Governance et en même temps Reforms. Mais parce que tout le monde veut trouver qui fait nous faire ça, dans quelle direction nous peut aller. Et tout ce qu'il fait, il fait dans 14 mois, avec toutes les contraintes qu'il nous gagne. Pas oublier une offre pendant 3 mois avec l'affaire BAI. Les audits d'assurance, c'est un secteur qui est consolidé dans Maurice. Quel est un peu pour le rôle de sa FSP, la promotion de l'immobilisme de services financiers à l'extérieur? La FSP, déjà existé sous le Financial Services Development Act de 2001, mais pour une raison qui est capable de tirer un blanc pour expliquer, il fait un livre, il met ensemble avec BOI. Mais parce qu'il y a une promotional agency qui fait promotion au niveau mondial, juste pour services financiers. Par exemple, on a MTPA pour tourisme, BOI, il fait tout ce qu'il fait en termes de promouvoir Maurice dans différents secteurs. Mais aujourd'hui, nous avons FSPA qui nous réunit, qui nous revive, qui fait parce qu'il nous a envie que le monde entier connaisse Maurice comme un International Financial Center, pareil comme nous connu comme une destination touristique. Alors, quand vous allez dans l'Europe, il faut dire quand vous allez où Maurice, il passe à dire vraiment Maurice, c'est pour le tourisme, mais Maurice, c'est le centre financier le plus important de cette région du monde. Est-ce qu'il peut travailler comme un MTPA, il va faire un roadshow, quelque chose comme ça? Il peut faire des affaires beaucoup plus intéressantes, donc à Adjaou, et il peut bien result-oriented, il peut avoir une stratégie bien focus sur ce qu'il nous veut faire et l'objectif qu'il nous va atteindre, et nous dire que dans ce secteur-là, jusqu'à 2018, pour bien dans 15 000 personnes qui travaillent. Et ça, c'est mon challenge que nous faisons. Dans le discours, on parle un peu d'un projet, la loi pour une famille qui veut installer aux États Maurice. Tu as dit un petit peu d'éclaircissement là. Au-delà de ce qui me dit, le Captive Insurance, Commodities Exchange, Derivatives Market, Law Firms, et l'une des affaires que nous pouvons faire très vite, c'est le concept de Wealth Management. C'est-à-dire que nous pouvons créer une affaire qui s'appelle un OFC, un Overseas Family Corporation, pour les gens qui ont envie de relocaliser dans Maurice, une famille wealthy families, vous êtes capable de faire à travers une licence qui est fait donner un OFC
Et je tenais un minimum investissement pour amener de 5 millions de dollars. Et après, bien sûr, on a été capable de passer un milliard dans Heritage City aussi. Est-ce qu'il est vrai pour dire qu'il y a besoin de demain spécialement pour Heritage City? Absolument vrai. Et demain, il y a un special cabinet meeting pour le projet de Heritage City. Qui fait cette special meeting là? Parce qu'il nous travaille vite. Et? Parce que le cabinet besoin vite pour approuver vite. Ce qui nous va le faire vite pour la population mauricienne, nous promettons les peuples qui nous travaillent. Et qui ne va pas approuver demain? Heritage City. M. Baden, que vous pensez de la contestation du transfert des avoirs de Mohamed Bank au National Property Fund? Qui m'ont pensé l'eau De la contestation. de Transfert des avoirs. De qui Mohamed Bank. Il y a une code de... Ah, on peut dire le receiver de la banque et le special La administrator. contestation. Personnellement, si vous demandez mon pensée, c'est une action un peu futile qu'ils ont mettée pour la simple et bonne raison que le Parlement il décide pour passer Insurance Amendment Act pour protéger tous les policyholders, super cash background de BAI. Parce que le gouvernement trouvait qu'il ne faisait pas cette la loi comme ça parce qu'il y a trop beaucoup de familles qui peuvent souffrir avec ce qu'ils ont perdu dans sa faute. Là. Alors, on passe la loi pour Special Administrator capable de recouvrir tout les assets qui visent pour que le pays soit vendu. Il nous fait travail, d'arracher pour qu'il le pays soit vendu le plus vite possible. Dans ce contexte-là, on pense qu'il y a une application très futile. On ne peut pas lié en termes c'est qu'il a pour décider, on peut donner l'opinion, c'est que moi, je pense, parce que je pense que quand il peut souffrir d'un pays, on est bien capable de repayer ça là et bien recouvrir malheureusement, cette qui est énorme pour repayer ça là. Dans sa façon-là, je pense que c'est que la Banque centrale n'est pas réfléchie du tout. Et par rapport aux négociations autour des est-ce que vous pensez du plus optimiste ou bien uniquement mort? Écoutez, je vais dire une affaire. Je dis dans mon speech là que la vision de ce gouvernement, c'est faire Maurice d'une centre financier international. Aujourd'hui, nous lançons le Mauritius International Financial Center pour amener un headquartering dans Maurice, pour amener beaucoup de business, différents types d'activités, l'assurance, law firms, etc. pour venir. Traiter l'ILA, il faut servir le purpose qu'il est servi pour les temps qu'il est pour servir. Mais nous payons tout delà de ça. Comme un gouvernement responsable, nous ne sommes pas capables de saisir si pas un tax treaties au niveau international pour rester pour l'éternité ou pas. Nous avons développé Maurice, nous avons créé l'emploi, c'est ce qu'il nous peut faire. Une dernière question. Est-ce qu'il y a un froid en régulation Froid. Un froid. Si ce n'est pas une fois, est-ce que je peux être dans la même direction économiquement parlant? Bon, laisse-moi dire le froid là, moi je dis au franc, ça sera l'air qui fait ces temps-ci là, moi je ne vais pas gagner froid du tout. L'autre côté, quelle direction qui peut être? Puisque j'ai tous les deux qui sont dans la même direction économiquement, on va dire pour vous êtes dans la même longueur d'onde, tous les deux? Est-ce que j'ai dans la même longueur d'onde, j'ai la même vision pour amener le pays que j'ai envers. Vous connaissez, Maurice, il a beaucoup de développement à faire. Le ministère des Finances, il a une responsabilité en termes d'agenda économique qu'il peut mettre en place. Le ministère des Services financiers, il a un agenda en termes de ce qu'il peut faire au côté services financiers. Maintenant, en tant que ministre de l'ICT, moi, j'ai un autre agenda en termes de comment on peut développer Maurice au côté de l'ICT BPO. Chacun est dans ce contexte, ce territoire, ce qu'il peut faire, et en tant qu'un gouvernement, tout le monde est dans la même direction.